Bonjour, je suis Gabriele Romeo et je suis le président de ICA Italia. Eh bien, j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette courte vidéo et, à l'intérieur de l'exposition de Thomas Schutt, qui est possible de visiter à Punta della Dogana de la collection François Pinault. L'exposition s'intitule Généalogie et a été justement organisée comme une grande rétrospective qui pourrait justement mettre en relief la grande profondeur conceptuelle proposée par l'artiste allemand. Maintenant, ce langage artistique de Thomas Schutt se place également en relation avec l'évolution de l'homme, ou plutôt, surtout avec l'histoire de l'humanité. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que souvent dans la vie, il y a des étapes que chacun de nous franchit et dans le cas spécifique, eh bien, Thomas Schutt voyage aussi en Italie en 77. Il est en Italie et donc il est incontournable de ne pas considérer l'empreinte qu'il a reçue de notre culture, de notre mythologie, de nos symboles également iconiques que la littérature, la poésie, la philosophie nous ont offerts. Dans le cas spécifique, je tends à me souvenir aussi de l'œuvre qui, à certains égards, rend hommage au grand Pier Paolo Pasolini. Mais à l'intérieur de l'œuvre, j'ai également eu l'occasion d'observer, à l'intérieur de l'exposition, j'ai aussi eu l'occasion d'observer comment Thomas Schutt crée également des formes anthropomorphes. Maintenant, ces formes anthropomorphes, nous pouvons les reconnaître, par exemple, dans les fontaines. Ces fontaines ne sont rien d'autre que des femmes en pleurs. Maintenant, intituler des femmes en pleurs nous fait également penser, à certains égards, à la grande iconographie du passé, surtout dans la rhétorique de la grande peinture où nous trouvions justement ces veuves qui, par exemple, pleuraient. Ainsi nous devions penser, à certains égards, à Renato Guttuso. Enfin, l'une des œuvres particulières qui m'a particulièrement frappé, vu aussi le moment historique particulier que nous traversons avec les grandes guerres, il suffit de penser à l'Ukraine plutôt qu'à Israël et la Palestine. Eh bien, l'une des œuvres qui, selon moi, est aussi très significative, s'intitule « Ennemis unis » et elle est microscopique, car l'œuvre ce sont des sculptures à l'intérieur de cloches en verre et, à certains égards, elles rappellent aussi la grande tradition qui, dans le passé, était utilisée et par les collectionneurs pour les Wunderkammer ou plutôt les chambres des merveilles. Voilà, disons que Thomas Schutt nous aide à réfléchir à travers les langages de l'art contemporain également pour penser aux valeurs de l'humanité et surtout à une vision beaucoup plus optimiste de la société.